Hello, bonjour tout le monde. On va commencer à regarder les contraintes et la première contrainte qu'on va regarder, ça va être la contrainte de type oriente. Et oriente, ça agit sur les rotations. Ensuite, une fois qu'on aura compris et maîtrisé ce type de contrainte, on va pouvoir commencer à faire nos premiers rigs. Et ce rig, ça va être un contrôle de joint par des courbes et ça va être le mode FK. Alors, en résumé, FK, c'est Forward Kinematic. Alors, je vais vous l'écrire de façon à ce que vous puissiez voir comment ça s'écrit. Donc, FK, Forward Kinematics, et ça se résume à, lorsqu'on contrôle notre personnage, on a des courbes, et ces courbes, on les utilise en rotation. Comme là, si je veux bouger un bras, je ferai des rotations pour pouvoir bouger ce bras, comme on peut le voir ici. La première contrainte qu'on va voir, ça va être la contrainte de type Orient. Première chose, on s'assure d'être toujours dans le module rigging, et ensuite, ça va se trouver dans le menu Constraint ici, et c'est celle-là qu'on va regarder. Alors, on va commencer par la scène. Donc, dans cette scène, on peut voir qu'on a trois croix de couleur rouge, vert et bleu, qu'on peut voir ici. Et si je sélectionne, exemple, la verte, c'est elle qui va recevoir les contraintes. Ben, ici, on peut voir qu'on a des valeurs ici au niveau des transformations, et au niveau ici historique, il n'y a rien. Donc, on va prendre en note ça, et on regarde aussi l'affichage au niveau du outliner. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Alors, je vais commencer par ma première contrainte. Et ce qu'il faut se dire, c'est que niveau de la contrainte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner en premier celui qui va donner des ordres. Donc, pour moi, ça va être la rouge. Et ensuite, je vais prendre la verte ici, elle qui va recevoir les ordres. Donc, ça va être l'ordre de sélection. Ensuite, je vais aller ici dans Constraint, Oriente. Alors, je vais aller dans les options de ma contrainte. Et dans les options, comme d'habitude, on va y aller avec les options par défaut. Du coup, je vais faire un Edit Reset. Donc là, c'est fait. Alors, je vais pouvoir faire Add. Donc là, le reset a été fait et en même temps, la contrainte a été faite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir qui a changé? Alors, cette croix, celle qui se fait contrôler, on peut voir qu'il y a un petit plus à côté. Et quand je clique sur le petit plus, on peut voir ici qu'il y a une contrainte. Donc, croix verte, Géo, et il y a écrit Oriente Constraint. Donc ça va être sa contrainte. Ensuite, alors si je sélectionne de nouveau la croix ici, on peut voir au niveau du channel box, ces rotations sont affectées par quelque chose. Et là, la couleur bleue bah, signifie que dans ce cas-là, ça va être une contrainte. Et quand je regarde ici en dessous, bah, je peux voir ici croix verte, Geo Constraint, Orient Constraint, qui correspond finalement à ce qu'on a ici. Donc quand je sélectionne ça ici, bah, là, je peux voir ça. Une autre chose aussi intéressante à voir par rapport à ça, c'est ici écrit Croix-Rouge Géo W0. Alors, Croix-Rouge Géo, bah, ça correspond à ça, cette courbe, cette croix-là. Et en gros, ça nous dit quel est l'objet qui contrôle finalement ma croix qui est en verte. Donc, la croix verte, en ce moment, elle se fait contrôler par quelque chose. Et si je vais dans sa contrainte que je peux voir ici, ou sinon je pourrais cliquer sur ça pour voir juste ça, ben là, à cet endroit-là, je peux voir quel est l'objet qui contrôle. Donc ça, apparemment, ça va être la croix rouge. Et ici, le W0, on va voir l'importance de ça un petit peu plus tard. C'est des weights. Weight 0, et on peut en avoir plusieurs. Je prends ma croix rouge et je commence à faire des rotations et on peut voir que celle qui est en vert, elle fait exactement le même type de rotation. Donc ça va être pas mal le but de la contrainte de type oriente. Alors, concernant les weights, alors rapidement, ici, ça fera pas grand-chose. En fait, 1 en ce moment, ça veut dire que ça va être activé. Et là, si je mets ça à 0, donc là, c'est mis à 0. Et là, quand j'essaie de tourner ici, il se passe rien. Donc pour l'instant, ça va être juste ça. Alors, ce qui est intéressant, alors je vais remettre mon weight à 1. Parfait. Et ce qui va y avoir d'intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre un deuxième objet, qui va être pour moi la croix bleue, et faire en sorte que la croix bleue ait aussi le contrôle sur la verte. Alors donc, je prends la croix bleue en premier, ensuite la verte, et là, je vais faire de nouveau une contrainte, constraint orient, même type de contrainte, et là, on peut voir que ça agit, et ça agit. Et concernant les weights, ben là, on peut voir maintenant, j'en ai deux, donc j'ai le 0 ainsi que le 1, et donc weight, poids. Alors si jamais je mets le 0 à 0 en termes de valeur, donc ça signifie la croix rouge en ce moment, elle ne contrôle pas du tout, et là, si j'essaye, ben là, il se passe rien. Ensuite, j'essaie la bleue, elle contrôle. Et là, je vais inverser tout ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un 1 au niveau de la croix rouge, et un 0 au niveau de la croix bleue, et là, si j'essaye,
Donc la rouge, elle a un effet, et la bleue n'a pas d'effet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer, mais de façon plus rapide. Donc du coup, je vais prendre ici la contrainte, comme on peut le voir, delete, et pour toutes les croix ici, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que les rotations soient égales à 0. Donc click and drag, je les prends toutes les trois, et là, je vais aller chercher les rotations, 0, entrée, et là, tout est à 0. Ensuite, donc la façon plus rapide, c'est que je vais prendre tous ceux qui donnent les ordres en premier. Alors là, jusqu'à présent, j'en avais deux. Alors ça, je peux en avoir autant que je veux. Donc là, je pourrais en mettre une troisième. Un, 2, 3. Et c'est lui qui va recevoir des ordres en dernier. Donc lui, ça va être le quatrième. Et là, je vais aller encore de nouveau dans Constraint Orient. Donc là, c'est fait. Et là, si je regarde ici, on peut voir que j'en ai trois qui le contrôlent. Et là, bien entendu, je peux essayer. Alors ça a un contrôle, ça aussi, ainsi que ça. Donc il fait la moyenne des rotations des trois objets qui donnent des ordres et il envoie sur cet objet-là. Alors autre chose très importante, c'est au niveau des noms, faites les contraintes après avoir renommé. Et ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que mon objet ici n'est pas renommé, et là je vais lui donner un nom, je donne n'importe quoi comme nom, finalement O3. Parfait. Bah, au niveau de la contrainte, on peut voir que ça garde les anciens noms. Alors, au niveau fonction, ça fonctionne toujours, comme on peut le voir, mais dans ce cas-là, ça va être un peu plus difficile de déterminer lequel fait quoi. C'est-à-dire, avant, on pouvait juste lire et savoir à quoi ça correspondait. Mais par contre, maintenant, si je lis ça, et ici, dans mon outliner, bah, je ne veux pas savoir exactement à quoi ça correspond. Donc, on fera attention à ça.